Je vous présente une leçon de production écrite. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé sur les étapes du schéma narratif d'une nouvelle, à savoir la situation initiale, l'élément perturbateur, les événements, le dénouement et la situation finale. Comme vous voyez, notre support est sous forme d'illustration. Ces images représentent le récit qu'on va écrire. Alors, combien y a-t-il de personnes dans ces images? De qui s'agit-il? D'une fille? D'un garçon? Bravo, c'est une fille. Où se trouve-t-elle? Que fait-elle dans ce lieu? Compare la première illustration à la dernière. Dans la première, elle est sur un bateau en plastique, en train de jouer. Dans la dernière, elle est sur le dos d'un chien. À votre avis, que s'est-il passé? C'est ce que vous allez raconter en respectant la consigne. Maintenant, nous allons rédiger le récit correspondant aux images. Premièrement, tu découpes la vignette selon les étapes du schéma narratif. Tu présentes le personnage, tu racontes ton récit au passé. Puis, tu fais parler le personnage. Tu utilises un champ lexical de sentiments. Tu utilises aussi les propositions subordonnées étudiées. Notre travail sera raconter ce qui s'est passé à cette petite fille. On commence d'abord par repérer les images qui constituent chaque étape du récit. La première image, c'est la situation initiale. La deuxième, ça représente à la fois le problème et les péripéties. Alors que la troisième représente le dénouement et la situation finale. Vous connaissez maintenant le travail qu'il faudrait effectuer, c'est rédiger un texte narratif au passé. Mais avant de commencer la rédaction, il faut faire un plan. Déterminer le personnage, le temps et le lieu. Dans la situation initiale, on parlera du personnage, son nom, son âge, sa description physique. Comment est la fille? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite de taille? On décrira aussi ses vêtements. Comment elle est vêtue? Elle porte un maillot rayé. Que fait-elle dans la mer? Elle est en train de jouer. Le temps, c'est quelle saison? C'est l'été. Passons maintenant à la deuxième étape qui est l'élément perturbateur. Remarquez bien, que se passe-t-il au bateau? Et la fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle risque de se noyer, par exemple. Donc, quelle était sa réaction? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Crier, demander le secours? Sur la plage, il y avait un chien. Alors, que remarque le chien? Que va-t-il faire? Va-t-il se diriger vers la fille? Et la fille, comment elle va réagir? Maintenant, on va se poser la question sur les études de langue que vous pouvez utiliser. D'abord, vous avez l'opportunité d'utiliser toutes les subordonnées dont vous aurez besoin, telles que la cause, la comparaison, l'opposition et aussi les conjonctions de coordination. Pour ce qui est du temps, l'imparfait va vous servir à décrire des actions et à décrire des personnes. Le passé simple pour des actions brèves. Et comme recommandation, je vous incite à mettre chaque étape dans un paragraphe.
Faites très attention à la ponctuation, que votre écriture soit lisible. À vous maintenant l'occasion de rédiger le texte. Quand vous aurez terminé, répondez à la grille d'auto-évaluation.